Bon, en fait, là, depuis que je suis en train d'essayer de faire, mais je me rends compte qu'il y a un problème. Je sais pas s'il y a un problème sur l'énoncé ou bien quoi que ce soit, parce que là, ça me demande de modifier, ajouter une classe à on dirait rendre la classe étudiant statique. En fait, c'est ça le problème. C'est à moi, tout ça se concentrer. Donc, je sais pas pourquoi. Avoir une instance sur objet, moi, je suis étudiant vérifié. Donc, ça veut dire que je dois avoir une autre classe. Ah, c'est du moins ça. Bon, je pense que je vais arrêter là parce que là, je suis en train de tourner en rond. Donc, je sais pas c'est quoi la solution. Ça veut dire que peut-être je dois créer une autre classe. Ah, je pense que ce serait ça la solution. Créer une nouvelle classe. Ça, je me dis. Là, c'est la classe étudiant. Mais je vais mettre étudiant avec S. Comme ça, je vais créer une autre classe étudiant. Je pense. Je sais pas trop. Je pense que je vais créer une autre classe étudiant. Là, ça serait peut-être la moyenne de la classe, dépendamment des notes des étudiants. Et je trouve que c'est un peu bizarre. Parce que l'énoncé est à mode, ou bien peut-être c'est moi qui ne comprends pas bien, ou bien parce que là, même si que ChatGPT m'a dit c'est ça, mais ça veut dire que je dois avoir une autre classe. Et je dois avoir une autre classe pour la partie 1 et partie 3 parce que la partie 2 je peux pas faire ça parce que j'avais modifié ça. Donc, je dois avoir pour ça et ça, je dois avoir une autre. Ah, c'est embrouillant parce que ça, je me dis, non, on va juste faire comme ça parce que là, je vais avoir une autre qui va prendre le constructeur et qui serait capable de créer un étudiant. Parce que si ça est statique, c'est que je serais pas capable de créer. Donc, c'est statique, ça a ajouté à aux notes. Et puis, ça, c'est calcule la moyenne de la classe, si je pourrais dire ça comme ça. Et puis, la moyenne des étudiants. Et puis, afficher les notes des étudiants. Et je pourrais dire ça comme ça, hein. Donc, ça veut dire que ici, on va ajouter une nouvelle classe. On va mettre étudiant.
Bon, je vais modifier l'énoncé, c'est-à-dire, là, c'est quasiment la même chose, mais je vais plus suivre parce que on a quasiment fait tout ce qu'on demande, mais je vais modifier le code pour que étudiant, s'il va récupérer la liste des étudiants, ça va récupérer la liste des étudiants. Puis maintenant, ici, ça serait maintenant, et puis on va mettre étudiant, on va mettre étudiant. Puis on va modifier donc. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ça a besoin d'étudiants. On va je mettre étudiant. Et puis, on va. Là, c'est le premier cas. Là, c'est ajouter étudiant. Là, on modifie quand même un peu de tout. Comme ça, lorsqu'on crée un étudiant, on ajoute étudiant dans la liste étudiant pour calculer la moyenne de la classe. Je ferai ça comme ça. Parce que ici, c'est juste les notes des étudiants. Ajouter la note. Maintenant, ici, on va ajouter la classe étudiante dans la liste. Puis maintenant, on va calculer ici, c'est calculer moyenne. Pour calculer la moyenne de la classe, qu'est-ce qu'on fait en nombre de notes? Ça, ce serait nombre de classes, nombre d'étudiants maintenant. Ça, ce serait nombre. Attends, c'est quoi ça? Étudiants. Et puis maintenant, ici, je vais mettre étudiant en pluriel. Ça, on va juste modifier le nom. Ça va compter tous les nombres. Puis maintenant, pour chaque étudiant, qu'est-ce que nous on veut? On va prendre le total de ça. Ça serait, ça serait étudiant, point, tenant, qu'est-ce qu'on veut? Euh, c'est ce que note ici. Note ici et c'est une liste aussi. Bon, qu'est-ce que sera la meilleure solution? Note, ça serait juste un étudiant avec sa note, mais pas une liste de notes. Ouais, je pense, pour simplifier, je pense que ce serait ça. Parce que là, je modifie à l'énoncé. Ça, c'est déjà correct. L'exercice, c'était juste pour se familiariser avec les notions. Depuis O1, ça, c'était se familiariser avec les notions qu'on avait commencé depuis le début. Mais là, je pense déjà ça maintenant. J'aimerais mettre les deux classes en relation. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Que de faire ça une liste, ça serait maintenant juste float. Ça serait juste float. Et puis, je mets note. Là, ça serait note. Et puis, ça serait float. Ça serait float de note. Puis maintenant, note. Ça serait 10. De note est égal à note. On prend ça. Et maintenant, ajoute note, on n'a pas besoin parce que ce n'est plus une liste. Calcul moyenne, on n'a plus besoin parce que ça, on n'a plus quasiment besoin de la moyenne. Donc, on n'a pas besoin de sa moyenne pour calculer. La moyenne, ça serait peut-être la moyenne de la classe. Et puis maintenant, afficher les notes. On n'a plus besoin d'afficher les notes. Ici, on va peut-être mettre afficher. Si on va mettre afficher et étudiant. Maintenant, pour afficher étudiant, ça serait juste simple. On n'a plus besoin de ça. Et là, je vais juste mettre 4
étudiant. En fait, je vais demander à GPT de me afficher ça. Je vais, parce que le truc affichage, je connais pas trop. Ici, affiche que et parce que les trucs, je sais pas comment ça se fait. Voilà, il m'a mis ça, mais ça serait que comme ça, mais bon, on va juste prendre ça et puis on va mettre, on va mettre ça ici. Et vu que c'est en console, on n'a pas besoin de ça. Donc, ça va quitter. Et puis, on va juste mettre son prénom, on va mettre ses notes, puis on va juste mettre ça. Et c'est du moins ça. C'est vrai que c'est plus facile. Moi, je pensais qu'il devait faire ça un peu plus créatif, mais même moi, je pourrais faire ça. Donc là, c'est juste l'affichage pour afficher étudiant. Donc, c'est quasiment ça. Et maintenant, ici, qu'est-ce que l'on veut? Euh, qu'est-ce que l'on veut? Hmm, Adjoint étudiant, on va ajouter un étudiant, et puis maintenant, ah, c'était ici. Ok, la moyenne, on était où? Ici, ouais. La moyenne, la moyenne. Calcul moyenne, c'est oui, calcul moyen nombre d'étudiants. On a vu ça total maintenant. Pour chaque étudiant, on va prendre total est égal à total plus étudiant. Point. On va mettre son note. Et son niveau de protection, ok. En fait, on va créer un, on va créer un setter, un getter pour récupérer ça. Et je pense. Donc, ça veut dire, là, je vais faire public float. On va faire public float, float. Ça serait note. Et puis, ici, on va faire un getter de. Ça, c'est quoi? Étudiant machin de chemin de code doit retourner une valeur. Getter, ça va return note. C'est pas ici. C'est à l'intérieur. Voilà, c'est ça. J'avais oublié. Maintenant, un setter, ça serait juste. Ça doit être en read only. Je sais pas si c'est comme ça. Ça doit être en read only parce que en externe, on ne serait pas capable de modifier la note. Donc ici maintenant, on va venir que prendre note, on va prendre le getter de note. Puis maintenant, la moyenne, ça serait le nom machin n'existe pas dans le contexte actuel. Ah, ok, là je vais modifier le nom. Ok, ça serait pour moi ça. Maintenant, afficher les notes. Afficher les notes. On n'aurait plus besoin de notes, ça serait étudiant. Et là, c'est étudiant.
Et puis, c'est quoi le lycée que j'ai mis? Étudiant. Ok, maintenant pour afficher étudiant. J'aimerais que ça soit cool, propre. Pour chaque étudiant, le problème c'est que ici on a plus de. On appelle ça comment? On a plus de. On a plus de. On a plus. Ouais, c'est ça, c'est private. Donc, c'est private. Donc, on pourrait pas afficher le nom de l'étudiant, mais ce qui est bien, on peut utiliser la méthode si pour afficher chaque étudiant. Donc, ça serait plus ou moins ça, vu que ça c'est la 4, ça c'est plus ou moins ça c'est 10 des étudiants. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On va juste prendre étudiant, point, affiche. Attends, ça c'est étudiant, point, affiché. Et ça serait plus ou moins ça. Ok, ça serait comme ça. Comme ça, on aurait la liste. La liste des étudiants, un peu similaire, donc ça serait ça. Non, c'est regarde. Puis maintenant, bon, j'ai modifié le nom. On va devoir faire ça. Je vais faire ça une autre fois. Donc, hum, public float. Hum. Ok, on peut utiliser le code. Maintenant ici, on va faire using. C'est quoi le nom namespace que j'avais mis ici? On va prendre ça. Là, ça serait classe. Ah, j'ai oublié. Comment on fait encore? En fait, j'ai besoin de rien faire. Ici, je vais faire. Je vais faire étudiant. Bon, j'ai même pas les données. J'aimerais avoir les données dans. Ouais, je mets. Ok. Ok. Oh, on va créer. J'ai juste la flemme, mais. Ok. Ici, ça dit quoi? Ici, ils disent assignation inutile d'une valeur à dialogue. Comment ça, c'est inutile? Attends. L'affectation d'une valeur inutile. Supprime l'affectation d'une valeur inutile. Maintenant, c'est ça aperçu. Override assignable to V is unnecessary. Mais c'est quoi là, quoi?
Bon, mais c'est pas trop. Il peut être simplifié. Ouais, je sais quand même, je pourrais faire ça comme ça. Ah, mais bon. Euh, je sais pas les trucs bizarres. Et point, c'est, puis, je- ok, là c'est ça. Mais à chaque fois, je savais que je dois mettre étudiant. Je dois mettre étudiant, point. Et puis, je mets ajouter étudiant. Et puis, ici, on a besoin de l'étudiant. Je mets dialogue. Donc, à chaque fois que je crée un étudiant, j'ajoute dans le CD l'étudiant. Là, ça serait plus ou moins ça. Et puis maintenant, si je fais étudiant, point, afficher étudiant. Là, c'est affiché. Ici, qu'est-ce que je voulais faire comme ce point? Et puis, je devais mettre un truc qui dit étudiant, 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 étudiant. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, ok. En moyenne. Bon, on va ajouter notre étudiant. Et puis, on va voir si ça fonctionne.
Bon, si je mets 10. Ok, 15. Pas mal. Ok, maintenant ici, je me rappelle plus. C'était quoi? C'était F. Je sais plus trop ce que je viens de faire, mais. Ok, si je fais théorie. Non, c'était pas ça. Je me rappelle plus. J'ai oublié, mais au moins c'est ça. Bon, c'est juste ça que je vais faire. La quatrième partie, je vais faire ça lorsqu'il sera en salle. Et je pense que la troisième partie, je fais ça lorsqu'il sera en salle. Ça va dépendre si j'ai le temps. Mais si c'était juste. Le concept était juste apprendre. Et le truc des permissions et des constructeurs. Ici, on a fait le constructeur, mais c'est vrai que c'est. On a changé l'énoncé, mais. Mais du moins, c'est ça. Ok. Ici, on va faire, c'est un refactor qu'on a fait. Change to l'application. C'est, je pourrais juste faire comme ça. Ok. Bon, là, c'est tout. Le reste, on va voir ça une prochaine fois. Parce qu'il reste juste l'exercice 3. Il reste la quatrième partie de créer notre classe date et puis faire quelque chose. Donc, du moins, c'est ça. On va seulement faire ça une prochaine fois. Donc, c'est tout.